Honey, c'est l'heure du Hey Honey Pie, vidéo hebdomadaire où je vous parle de mes lectures passées, présentes et futures. Alors, je suis toujours sur mon nouvel appareil photo, je ne sais toujours pas ce que ça va donner côté réglage, j'espère que ça va pas trop faire des zooms autofocus parce que je sais vraiment pas quoi faire pour que ça fasse pas des autofocus. Bref, je vais vous parler de mes lectures passées, présentes et futures de la dernière semaine et vous verrez que j'ai quand même pas mal de choses à vous présenter, donc je vais commencer sans plus attendre. Je commence par la partie graphique, j'avais oublié mon portable, je vais vous présenter 2 mangas et une BD. Alors la toute première série de mangas que je vais vous présenter, c'est la série Nisekoi par Naoshi Komi, édité chez Kaze. Il y a au moins 13 tomes qui sont sortis, il y a les tomes 12 et 13 qui sont sortis ce mois-ci avec une couverture ensemble, c'est pour ça que je m'en souviens. Voilà, alors Nisekoi c'est une série dont j'entends énormément parler et plus particulièrement par mon frère qui m'a donc prêté les mangas. Alors je peux pas vous les présenter parce que il les a ramenés chez lui, mais le chara design vous le voyez déjà sur la couverture qu'il est quand même, pardon, il est quand même pas mal sympa. Alors attendez, et puis là, voilà. Vous avez pu voir hein, à peu près. Bref, le chara design il est sympa et puis voilà, je me suis dit mon frère il a bien aimé. Mon frère et moi on a quand même certains shoujo en commun, alors je me suis dit pourquoi pas. Et puis il s'avère que ce shoujo m'a laissé pas mal de marbre. C'est pas mauvais, c'est marrant, c'est sympa, mais j'ai pas été happée par l'histoire, j'ai pas trouvé ça hyper captivant, hyper marrant. Enfin si c'est drôle mais j'ai pas été hyper convaincue. Alors j'ai l'animé sur mon ordinateur portable depuis plusieurs mois, donc peut-être je tenterai ma chance par l'animé et peut-être je trouverai ça plus appréciable donc en animé. Mais pour le moment je suis pas hyper convaincue et mon frère m'avait apporté le tome 2, je l'ai même pas lu parce que voilà j'ai pas été hyper emballée. Mais je pense qu'un jour je le lirai, mais c'est pas hyper pressé. Vous voyez, doucement, doucement. Voilà. Ensuite, je vais vous parler de la deuxième série manga que je me suis faite cette semaine. Alors, je me rappelle plus le nom en français. Comment c'est en... Ça s'appelle Seule la fleur C. C'est une série en 3 tomes. C'est écrit par Riito Takarai. Et c'est édité chez Taifu, je crois. Je sais plus. C'est ça. Chez Taifu, c'est une série finie en 3 tomes, j'entends énormément parler de cette série, et bon moi le truc c'est surtout que c'est Riito Takarai et qu'en ce moment j'ai envie de lire ce mangaka, donc je me plonge dessus, j'adore les dessins qu'il fait, j'ai envie de me faire des shonen ai, des yaoi blue, tout ça, c'est vraiment un truc qui me tente en ce moment, et du coup voilà, oh, elle est trop belle cette couverture. La couverture du tome 3 je la trouve magnifique. Bref, et du coup je me suis enchaîné les 3 tomes, ça faisait un moment que j'avais envie de me la faire et j'ai passé un moment sympa, pas exceptionnel, mais les dessins sont splendides. On reconnaît un peu la trame de chez Riito Takarai maintenant que j'en ai lu plusieurs. Il me semble que celle-ci est sa première série parce que ce manga là date de 2009 si je me plante pas, au Japon. Et j'ai bien aimé. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de profondeur dans la relation amoureuse, c'est très sommaire, c'est en 3 tomes, ils mettent longtemps à se retrouver les deux on va dire, mais j'ai aimé passer du temps avec ces personnages et à ce que j'ai compris il y a une espèce de suite, enfin putain je dis des bêtises, pourquoi t'as fait flou? Bref, donc ouais, il y a une espèce de suite, faut que je me renseigne pour que je la lise, mais j'aime beaucoup le travail de Riito Takarai, j'ai encore des trucs à lire de ce mangaka, ou de cette mangaka, je sais pas si c'est une femme, et je les lirai parce que j'aime beaucoup le chara design, j'aime beaucoup ce qu'elle en fait, même si des fois c'est vrai que ça reste pas mal en surface, mais j'ai envie de lire et je lirai, donc affaire à suivre. Et ensuite, la dernière chose dont je veux vous parler côté graphique, c'est une bande dessinée dont je suis tombée amoureuse de la couverture. Je suis allée à la bibliothèque il y a une semaine ou 2, je ne sais plus, et j'ai vu ça. Et j'étais là, je vais... Ouah! Et après j'ai vu le titre, et là aussi ça m'a intriguée. Bon forcément ça m'a fait penser au Trône de Fer, alors que c'est pas du tout lié au Trône de Fer, hein, qu'on se comprenne. Mais la couverture je l'ai trouvée tellement magnifique qu'il fallait absolument que je la lise. Et en plus il s'avère que les dessins me plaisent, ce qui est assez rare pour de la BD. Je suis très chiante. Alors là je vois pas ce que je vous montre. Voilà. Bon déjà, Margot liseuse. Petite salutation avec un renard dans la BD, rien que pour ça tu devrais la lire, n'est-ce pas?
Voilà, j'aime beaucoup. C'est coloré, c'est naturel, c'est... J'aime bien. Voilà, pour le design, je peux vraiment... J'ai rien à redire, c'est très très bien fait tout ça. Après, côté histoire, eh ben, c'était une très très bonne surprise. Je vais même pas regarder le résumé en fait. J'ai pris la BD, j'ai vu les dessins, ils étaient beaux, j'ai fait bien. Et il s'avère que c'est une histoire fantastique avec une malédiction, chercher des objets et tout. Pour pas vous faire de révélations, j'ai passé un super moment avec. Cette BD vient tout juste de sortir si je dis pas de bêtises, du coup je ne sais pas s'il y a une suite. Mais on peut très bien lire ce tome, il peut être indépendant, mais la fin est ouverte, ce qui fait que ça peut se lire seul. Mais il peut y avoir une suite. En tout cas, s'il y a une suite, je la lirai avec bonheur. Et du coup, j'ai oublié de vous dire c'est quoi. Bon, le nom c'est Bran. Et puis les artistes, c'est Grimaldi et Planks. Planks, je sais pas comment ça se dit. Mais voilà, mais du coup, j'ai beaucoup aimé. Et je vais essayer de me renseigner pour savoir si les illustrateurs ont fait d'autres BD. Parce que si c'est pour avoir le même dessin ou une BD d'une aussi bonne qualité, je me plongerai franchement avec plaisir dedans. Parce que j'ai vraiment envie de connaître davantage de BD. Et ça, c'est le genre de BD qui peut m'intéresser. Donc si vous en connaissez du même acabit, proposez-moi pour que je fasse des découvertes, s'il vous plaît. Voilà, et c'est tout ce que j'ai à vous montrer côté graphique. Je vais maintenant en venir au roman. Alors, je sais même plus ce que je vous disais, que je lisais la semaine dernière. C'est très grave quand même. Livre à dicter mon ami, n'est-ce pas? Ah, je vous disais que j'allais commencer le vide de nos cœurs, non? Je sais plus. Vendredi. Ah non, je vous disais que j'étais au tout début de Furie de glace. J'essaie de me retrouver dans mes lectures. Il y en a tellement que je sais plus ce que je lis. C'est quand même grave. Alors, donc je lisais Furie de glace, le tome 2 de la série Dragon Fury par Corinne Callahan, édité chez Milady. Et heureusement, la semaine dernière je vous disais que j'étais aux 5 premiers chapitres et que je me faisais chier. Enfin, j'en avais rien à fichtre en fait. C'était pas tant que je me faisais chier. Je m'en foutais ce qui leur arrivait. Et ça a fait comme pour le tome 1, les premiers chapitres bof bof. Et puis c'est venu en... C'est monté crescendo, vous voyez, l'envie de lire la suite et tout. Et j'ai passé un bon moment avec. Est-ce que c'est un coup de cœur? Absolument pas, ça reste de la romance paranormale, un schéma assez classique, dans la même veine que pour le premier. Mais le fait que ce soit avec des dragons, c'est un thème qui m'intéresse beaucoup, donc j'ai aimé la romance, j'ai aimé le fait que le personnage principal féminin est une flic et du coup qu'elle sache se battre, qu'elle sache tirer, qu'elle serve à quelque chose dans l'histoire à part être belle, être l'âme sœur du gars et voilà, et qu'elle puisse bouger ses fesses et faire des trucs, vous voyez, parce que dans pas mal de romances paranormales, les femmes elles sont souvent impuissantes, l'anti-féministe, tu sais, et là du coup j'ai aimé cet aspect là. Voilà, ensuite il y a des trucs qui m'ont fait lever les yeux au ciel comme dans n'importe quelle romance paranormale, il y avait des scènes intéressantes, un schéma classique comme je vous disais plus tôt, mais j'ai passé un bon moment avec, c'est une bonne romance paranormale je trouve, et il y a notamment un personnage qui me plaisait beaucoup dans le tome 1 et puis il a encore pas mal son importance dans ce tome 2, je ne sais pas s'il y aura un tome consacré sur lui, c'est le personnage de Forge. J'aime beaucoup ce personnage et c'est une des raisons qui fait que je continue la série. Alors je l'ai fait en lecture commune avec mon amie Jennifer et elle m'a appris que la suite va paraître en France. Le tome 3 elle m'a dit que c'était pour quand? Pour août, pour septembre ou octobre, je sais même plus. Mais bon bref, il y aura la suite en France, du coup je la lirai avec plaisir. Et du coup si vous avez envie de lire de la romance paranormale, je vous recommande Dragon Fury parce que c'est pas mal du tout. Voilà, ensuite... Là on en arrive aux lectures papier, je peux enfin vous présenter quelque chose. Alors je me suis fait comme promis Le vide de nos cœurs par Jasmine Varga édité chez Hugo dans leur nouvelle collection New Way. Merci à Hugo pour l'envoi. Alors ce livre, c'est très très dur d'en parler. C'est le même ressenti que j'avais eu notamment pour The Fallen Our Stars, Nos étoiles contraires. Notamment, il m'a fait penser à celui-là et il m'a fait penser à Aristotle and Dante Discover the Secret of the Universe. Vous savez là, celui qui arrive chez Pocket Jeunesse bientôt, qui fait parler de lui en folie. C'est un livre où vous savez qu'il y a de la tristesse dedans, vous le savez, mais vous avez envie de connaître leur histoire, vous avez envie d'avancer. Et c'est un peu de la curiosité malsaine, mais pas tant malsain que ça, parce qu'en fait on s'intéresse à nos personnages, on a envie de savoir
Ça va m'énerver cette histoire de flou, les gars. Alors, donc on a envie de savoir comment ils vont évoluer, qu'est-ce qui va se passer, est-ce que ça va s'arranger pour eux. Et moi notamment, j'ai été prise à cœur avec nos deux personnages principaux. Pour ceux qui ne le savent pas, ce livre parle de suicide, et donc de partenaires de suicide. Et c'est comme ça que nos protagonistes vont se rencontrer. Et du coup, le livre va traiter autour de ça, autour du suicide. Est-ce qu'ils vont le faire, est-ce qu'ils vont pas le faire? Et ça va m'énerver ce zoom. Pardon. Et ce livre a été très très bon, je l'ai bouffé. Je tiens à le préciser quand même. Je l'ai dévoré, je crois que mardi il était fini. Mais c'est très très dur en même temps d'en parler. Parce que je pense que c'est pas un livre qu'on peut mettre dans toutes les mains. Mais je pense que ça ferait pas de mal que beaucoup de personnes le lisent. Et moi, plein de moments dans le livre, je me suis retrouvée à avoir les larmes aux yeux. Vous voyez, la petite larme qui coule. Pas les grosses larmes, les chutes du Niagara et tout. Mais plein d'émotions. Il y a des moments où je compatissais tellement à Hazel. C'était horrible de lire son point de vue, sa vie, et de voir à quel point elle est désespérée de vivre, et c'était hyper dur justement de voir leur tristesse et tout. Mais contrairement à Colleen Hoover, où je suis mi-figue mi-raisin pour lire d'autres tomes d'elle, là, si Jasmine Varga refait un livre aussi poignant, j'ai envie de le lire. Voilà, je sais pas si ce que je vous ai dit vous a donné envie de le lire, mais je sais pas quoi en dire. Mais voilà, je l'ai beaucoup aimé, c'est le truc le plus important à savoir pour vous. Et du coup, je vous le recommande si vous faisiez envie. Et du coup, j'ai très très hâte de lire d'autres livres donc de chez New Way, parce que celui-ci annonce de bonnes choses en perspective. Voilà. Ensuite, je me suis fait un livre en anglais. C'était un de mes cadeaux bonheur de la part de mon frère. Donc j'ai lu You're the One That I Want par Jennifer Eccles, édité chez Simon & Schuster. Pas de date de française prévue, je pense. Je pense même pas qu'il sortira en France un jour, je vous avouerai. Bon, ça c'est une romance contemporaine, ado, assez basique, scénario classique, prolongement basique, rien d'exceptionnel, mais pour moi il a rempli son job. En fait on est avec une demoiselle qui a pas énormément d'amis, elle a une seule copine et encore elle aime pas des masses. Mais le problème c'est qu'en fait elle a perdu beaucoup de poids et du coup elle sait pas trop comment être maintenant par rapport à ce qu'elle était avant, parce que dans la société américaine, c'est vrai qu'il y a des castes, même si c'est pas officiel, il y a des castes, vous voyez. Et du coup, elle, en étant ancienne grosse, tout le monde, enfin les gens la considèrent encore comme étant une grosse, elle aussi, son entourage, tout ça, et du coup, elle sait pas trop comment gérer sa nouvelle vie. Elle va décider de tester l'épreuve des majorettes. Et elle va réussir, et bon bref, elle va rencontrer un garçon, bordel, sentiments amoureux, tout ça. J'ai bien aimé le fait qu'on ait une ancienne héroïne, donc obèse, et du coup, on n'avait pas une héroïne directement canon qui prend ça pour acquis. J'ai beaucoup aimé ce point-là. Mais après, comme je vous disais, si vous ne lisez pas ce livre, vous ne perdez pas grand-chose, parce que c'est une romance contemporaine, mais il y a des scènes toutes mignonnes dedans. Et pour ceux que ça intéresse, le style de Jennifer Eccles en anglais est assez simple, donc vous pourrez vous plonger dedans si le résumé vous plaît. Et du coup, voilà, j'ai pas énormément de choses à vous dire dessus. C'est une espèce la fille, elle est amoureuse d'un gars qu'elle peut pas avoir parce que c'est le rendez-vous de sa meilleure amie. Les guillemets, hein, meilleure amie. Voilà, donc assez basique, mais ça remplit son taf, comme je vous disais. Et c'est tout ce qu'on se demande à ce genre de lecture pour l'été, notamment. Voilà, ensuite, qu'ai-je lu? Je ne sais plus. Vous voyez là, aujourd'hui c'est la débandade, je sais même plus ce que j'ai lu, enfin c'est l'éclate. J'ai lu quoi? Et ben après on en arrive à mes deux lectures en cours, c'est très très bien. Alors, ma première lecture en cours est un livre que j'ai reçu grâce à la Bourdonnais et je remercie pour l'envoi. C'est L'émeraude oubliée par Lina Carmen, donc édité chez la Bourdonnais. C'est un premier tome de dystopie, il est tout fin, il fait 200 pages, mais je n'ai pas trouvé le temps de trop le lire. Mais pour l'instant, là aussi je sais pas ce que je vais en dire. L'histoire est bonne, il n'y a aucun souci de ce côté-là, c'est très très bien. L'auteur dépeint ça d'une manière assez... C'est très clair, l'univers est clair. On n'est pas perdu dans des détails, ça va assez vite dans l'histoire.
Mais j'ai pas cette étincelle pour l'instant qui m'a accrochée. Mais ça a son originalité parce que justement il faut construire une espèce de montgolfière comme vous voyez là. Et c'est assez poétique, c'est doux, on est sur un roman à plusieurs voix, ce que j'apprécie fortement. On a le point de vue du méchant et ce à peu près dès le début. Et donc de deux adolescents, donc un garçon et une fille de milieux différents. Ce qui fait que je trouve le récit assez riche. Après voilà, comme je vous disais, je suis à la moitié. C'est pas mal intriguant ce qui se passe, on a envie de connaître la suite. Et du coup je peux pas vous dire beaucoup de choses. J'espère que là aussi je vous ai donné envie. Et on se retrouve la semaine prochaine pour que je vous parle du bouquin une fois qu'il sera terminé. Parce qu'il me reste donc 110 pages. Voilà, et il est fini. Voilà. Et ensuite on a ma deuxième lecture en cours qui me prend plus de temps. Parce que je suis avec un sentiment assez controversé sur ce livre si vous voulez. Donc je suis en train de lire Lady's Taste par Laura Trompette, édité chez Hugo & Co dans leur collection New Romance. Et celui-là, je sais pas quoi dire. Je sais vraiment pas quoi dire. En fait, le truc qui m'a donné envie de le lire, c'est parce que c'est une romance homosexuelle entre femmes. J'ai jamais lu ça, que ce soit en manga, en BD, en rien. J'ai jamais lu. Du coup j'étais intriguée, je me suis dit pourquoi pas. Tout le monde fait une fixette sur les romances homosexuelles garçons, enfin hommes. Ben, je voulais essayer femme, bref. Et puis le fait que ce soit écrit par une française aussi, c'est un argument qui est rentré dans la balance. Merci à Hugo pour l'envoi d'ailleurs. Alors, il y a une narration alternée entre deux femmes, donc les deux héroïnes du bouquin. On a Eleanor qui a 33 ans, maman, mariée, directrice artistique dans une société qui vend de la mode, on va dire. Et on a Crystal, 26 ans je crois, créatrice, qui va débarquer donc dans la boîte d'Eleanor. Et le récit se met en place, mais je trouve qu'il se passe pas énormément de choses, mais en même temps il se passe des choses. C'est pas un truc poignant, où il se passe 36 000 trucs, où vous êtes happé, vous avez envie de connaître la suite. Enfin je ressens pas ma lecture comme ça. Et j'ai un énorme problème avec le personnage de Crystal. C'est un personnage qui est fait pour choquer. Je pense que c'est fait exprès de la part de l'auteur. Du coup, je ressens comme une barrière entre elle et moi. Et du coup, j'arrive pas à... Je dis tout le temps ça, mais j'arrive pas à compatir à ses malheurs, j'arrive pas à comprendre sa vie. Il y a des moments où enfin j'arrive à pleinement l'humaniser, à sympathiser avec elle, et puis il suffit que quelques pages suivantes, l'auteur lui refasse encore une réputation assez superficielle, nymphomane et autres. Et c'est pas tant le fait qu'elle soit obsédée par le sexe qui me gêne, ça c'est pas grave, c'est sa personnalité, c'est pas grave. Mais j'ai l'impression qu'elle se croit un peu supérieure aux autres, elle est obsédée par les marques. En fait ils sont dans une sphère différente, on va dire, du commun des mortels. Parce que moi je ne dépense pas 500 € pour un sac à main, notamment. Je suis pas chez Gucci, Prada, Chanel. Parce qu'en fait à chaque fois quand ils parlent par exemple de Sephora ou d'H&M, il dit ça comme si c'était de la merde, pour être vulgaire, excusez-moi. Et du coup ça m'énerve parce que une attitude aussi condescendante, ça me saoule. Et voilà. Et bref, genre des fois elle a des soucis quand c'est sur elle, mais quand c'est la même situation pour d'autres personnes, elle trouve pas ça normal. Limite elle les dénigre ces gens-là. Et en fait elle m'énerve, je suis en mi-figue mi-raisin sur cette héroïne et je sais pas comment l'appréhender pour apprécier ce qu'elle raconte. Après l'histoire d'amour en elle-même, on n'est pas sur un scénario classique, ça change un peu. Là je suis à combien? Je suis à 80% je crois. Je crois qu'il me reste 50 pages, donc je le finirai ce soir. Vous aurez mon avis final la semaine prochaine. Mais ce sera pas un coup de cœur, ça je vous le garantis. Mais c'est pas mauvais de ce que je peux vous dire pour l'instant. Donc on se donne rendez-vous lundi prochain pour que je vous dise mon avis final là-dessus. Ça fait 20 minutes que je vous parle. Je vais accélérer, j'ai fini, je vous rassure. Alors, du coup, ma future lecture, ce sera... Parce qu'il me tente trop là depuis 2-3 jours, j'en peux plus. Je pense que je vais me faire le tome 1 donc de Hearts and Thrones. Je savais même pas qu'il y avait un nom de série. Donc, Le jeu de l'assassin par Amy Reilly, édité chez Brajlon.
c'est de la fantasy. Tout ça c'est la faute de Sarah M. James qui m'avait parlé de ce livre il y a plusieurs mois. Et maintenant je sais pas pourquoi je suis obsédée par ce livre. Il faut que je le lise. Parce que c'est de la fantasy et que je lis pas souvent de la fantasy et que c'est bien que je change de style de temps en temps. Voilà, maintenant ça fait 20 minutes que je parle, ça fait trop, faut que j'arrête. J'ai mon épisode de Trône de Fer qui m'attend, c'est la fin de la saison 5 aujourd'hui les gars. Je vous souhaite une très très bonne soirée et promis, cette fois-ci, j'oublie pas de faire ma vidéo jeudi. Je vous fais des bisous et bonne lecture, bye bye.